Promutuelle Assurance Côte-Est affiche une année 2025 solide et redistribue 13,3 millions de dollars à ses membres. Bientôt des pompiers à temps plein à Montmagny. Le Gala Renault Cyr célèbre 25 ans d'excellence et de passion culinaire. Vendredi 3 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Promutuelle Assurance Côte-Est a profité de son assemblée générale annuelle pour dresser un bilan 2025 marqué par des performances financières remarquables et la force de son modèle mutualiste dans un contexte pourtant instable pour l'industrie de l'assurance. Au 31 décembre 2025, la Société mutuelle affiche 225,9 millions de dollars en primes souscrites, en hausse de 6,4 %, ainsi qu'un résultat net de 25,6 millions de dollars. Son ratio de solvabilité atteint 461 %, confirmant sa solidité financière et sa capacité à faire face aux défis actuels. Malgré les pressions économiques, l'organisation a su améliorer son offre de services, notamment en développant des solutions numériques pour compenser l'arrêt de certains services postaux, en modernisant ses outils technologiques et en simplifiant ses processus internes afin d'offrir une expérience client plus efficace. L'assureur a également renforcé ses protections face aux événements climatiques en ajoutant une couverture spécifique contre les inondations, répondant ainsi aux besoins grandissants de ses membres et contribuant à la résilience des communautés. Les dirigeants ont salué la mobilisation des équipes, soulignant que ces résultats découlent d'un travail collectif et d'un engagement constant envers les membres. En parallèle, la mutuelle a réaffirmé son implication dans le milieu en versant 1,6 million de dollars en dons et commandites à divers organismes locaux. Fidèle à ses valeurs mutualistes, Promutuelle Assurance Côte-Est a aussi annoncé le versement d'une ristourne de 13,3 millions de dollars à ses membres en 2026, ainsi qu'un programme communautaire doté d'une enveloppe de 3 millions de dollars pour soutenir des initiatives ayant un impact concret sur le mieux-être collectif. Les résultats que nous présentons aujourd'hui sont le fruit d'un travail concerté et d'une mobilisation exemplaire de l'ensemble de nos équipes. Ensemble, nous démontrons chaque jour la force de notre modèle mutualiste et notre capacité à créer une valeur durable pour nos membres, a souligné le co-directeur général de Promutuelle Assurance Côte-Est, Sylvain Fauchon. Solidement implantée depuis plus de 120 ans, l'organisation compte aujourd'hui plus de 300 employés et près de 115 500 membres, confirmant son rôle majeur parmi les assureurs de dommages au Québec et sa volonté de demeurer un acteur engagé dans le développement de ces régions. Dans un environnement en constante évolution, Promutuelle Côte-Est mise sur l'innovation et la proximité pour maintenir la confiance de ses membres et poursuivre sa croissance. L'organisation entend continuer d'adapter ses services tout en misant sur la collaboration et la solidarité, deux piliers essentiels de son modèle. Ces orientations devraient lui permettre de consolider sa position et de répondre efficacement aux défis futurs du secteur de l'assurance. Un message clair ressort de cette assemblée annuelle: la mutualité demeure un levier puissant pour assurer la stabilité financière, soutenir les communautés et créer une valeur durable pour l'ensemble des membres. Lors de la séance du conseil municipal de la ville de Montmagny qui s'est tenue le 23 mars dernier, les élus ont adopté une résolution permettant l'embauche de 3 pompiers à temps plein. La mairesse de la municipalité, Gabrielle Brisebois, a expliqué que, puisque la MRC était actuellement, la MRC de Montmagny, j'aurais dû dire, était actuellement en révision de son schéma de couverture de risque en incendie, la Ville-Centre voulait en profiter pour bonifier son service dans le but d'accélérer le temps de réponse sur les appels 911 et diminuer les déplacements inutiles de ses sapeurs dans des cas où il n'y a pas d'incendie. Dans une entrevue tournée hier et que nous vous proposons après ce bulletin, Mme Brisebois nous donne des explications. En fait, c'est qu'avec les nouvelles orientations du ministère de la Sécurité publique, maintenant, il donne le droit aux casernes de pompiers, donc aux municipalités, de sortir à 4 pompiers
pour les appels de système d'alarme, tout ce qui n'est pas un feu, finalement. Ils peuvent sortir à 4 pompiers, mais si les pompiers sont déjà en caserne. Donc, si on n'a pas de pompiers en caserne, il faut continuer comme avant, donc automatiquement appeler 8 pompiers à chaque appel. Ça fait quand même beaucoup de monde là, qui sortent des commerces locaux. Même pour un feu de cheminée, là, ça prend 8 pompiers. Bien, pour un feu, ça prend 8 pompiers. OK. Aussitôt qu'on parle d'un feu, d'un incendie, ça prend un minimum, parce que des fois c'est plus, mais ça prend un minimum de 8 pompiers sur le premier appel. Mais la grande majorité des appels qu'on a, ce n'est pas des feux. C'est des alarmes, c'est des systèmes d'alarme qui partent qu'il faut aller vérifier. Selon Mme Brisebois, le processus est actuellement au niveau de l'embauche des ressources nécessaires. Les coûts inhérents à l'engagement des nouveaux pompiers se feraient dans le même cadre financier, c'est-à-dire sans augmentation, car puisqu'environ 70% des appels sont non fondés, cette façon de faire diminuerait le déplacement des pompiers à temps partiel, comme présentement. Lorsqu'ils sont appelés pour une intervention, ces hommes et femmes doivent quitter leur travail ou leur famille sans délai le temps de l'appel. Ce changement serait effectif dans les prochains mois. De plus, ce nouveau service pourrait permettre la diminution des primes d'assurance habitation des Manimontois sur leur protection contre les incendies. Le gala Renault-Cyr célèbre 25 ans d'excellence et de passion culinaire. Tous les détails après la pause. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Jean Coutu Montmagny, votre arrêt essentiel. Conseils, produits santé, beauté, tout est là. Une équipe professionnelle qui fait la différence. Rendez-vous au 75 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. 88 248 95 11. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le gala Renault-Cyr souligne cette année son 25e anniversaire, un jalon important pour cet événement qui met en lumière la relation unique entre les chefs et les producteurs artisans du Québec. La cérémonie se tiendra le 13 avril prochain de 17h30 à 22h au restaurant Le Parlementaire à Québec. Présenté tous les 2 ans, le gala honorera 6 lauréats dans différentes catégories, soit chefs, artisans formateurs, artisans transformateurs, artisans en produits alcoolisés, ainsi qu'un prix hommage. L'événement met de l'avant le talent, l'engagement et l'impact culturel et social de ces acteurs clés du terroir québécois. Au cœur de cette distinction, le lien entre chefs et producteurs est reconnu comme un moteur de développement pour les régions. Cette collaboration favorise la diversité, la qualité et la mise en valeur des produits locaux, tout en contribuant au dynamisme des communautés. Les billets sont offerts au coût de 200 $, plus frais de service et incluant un cocktail ainsi qu'un souper 4 services, accompagné de vins préparés par le chef Sébastien Laframboise et sa brigade. Ce dernier s'était illustré en remportant un Renault-Cyr en 2023. Créé en 2000 en hommage à Renault-Cyr, figure marquante de la gastronomie québécoise et fondateur du Manoir des Érables à Montmagny, le gala rappelle l'importance de valoriser les produits régionaux. Véritable pionnier, Renault-Cyr a contribué à faire rayonner la cuisine du terroir à travers le Québec. À l'occasion de ce 25e anniversaire, les organisateurs souhaitent rappeler l'importance de soutenir les artisans et de renforcer les liens entre cuisine et production locale. Le gala Renault-Cyr demeure un rendez-vous incontournable pour célébrer l'excellence et l'identité culinaire du Québec. Le public est invité à découvrir ses talents et à participer à cette célébration unique. L'émission d'affaires publiques Enquête, diffusée à Radio-Canada, affirme avoir mis au jour une altération alimentaire potentielle. Selon Enquête, un important acériculteur couperait son sirop avec du sucre de canne et, intrigué par un goût inhabituel, un journaliste a fait analyser plusieurs boîtes de conserve provenant du même producteur par un laboratoire spécialisé de Saint-Hyacinthe. Selon ces analyses, certains échantillons contiendraient jusqu'à 50 % de sucre de canne, d'après le journaliste. Se faisant passer pour des épiciers, des collaborateurs d'enquête ont rencontré le producteur en question qui aurait affirmé vendre son sirop à bas prix à de grandes bannières.
Comment une telle situation peut-elle échapper au contrôle dans une industrie aussi réglementée? Le reportage indique que le producteur vendrait directement aux épiceries, échappant ainsi à certains mécanismes d'inspection auxquels sont soumis la plupart des acériculteurs québécois. Il importerait également des quantités importantes de sirop de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, des produits qui ne feraient pas l'objet de tests obligatoires. Selon l'émission Enquête, il s'agirait d'une première documentation de ce type d'altération au Québec. Le reportage en question a été diffusé jeudi 2 avril 2026 sur ICI Télé et ICI-tout.tv. Au sport, d'abord du côté de l'Everest de la Côte-du-Sud, la formation a connu un début de série difficile contre le Collège français de Longueuil, s'inclinant lors des 2 premiers affrontements. Longueuil menant la série 2-0 dans un 4-7. La série se transporte maintenant à Longueuil pour le 3e match au Colisée Jean-Béliveau dès 19h30, avant un retour à l'Aréna de Montmagny samedi soir à 19h45. L'équipe devra rebondir pour rester en vie. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud maintenant, la grande finale a été officiellement lancée vendredi soir dernier et le Joe Vanina de Sainte-Marie n'a pas tardé à imposer son rythme. Au terme des 2 premiers affrontements disputés le week-end dernier, la formation Marie-Vraine mène déjà la série 4-7 par 2 gains contre aucun face au Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. La série se transportera maintenant à Saint-Jean-Port-Joli pour le match numéro 3 ce soir au Centre Rousseau dès 20h30 avant de revenir à Sainte-Marie samedi soir dès 20h pour le 4e affrontement. Le Joe Vanina tentera alors de poursuivre sur sa lancée et de se rapprocher du championnat. Avec une attaque explosive et un jeu de puissance redoutable, Sainte-Marie impose déjà sa marque dans cette finale revanche très attendue par les amateurs de hockey régional. De son côté, le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli devra trouver rapidement des solutions pour freiner l'élan adverse et relancer la série devant ses partisans. Le prochain match pourrait bien s'avérer déterminant pour la suite de cette confrontation. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 3 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 3 avril, tout simplement, c'est qu'on reçoit la mairesse de Montmagny, Mme Gabrielle Brisebois, et entre les 2 segments d'entrevue, on vous présentera les trouvailles d'Audrey qui nous ferait part de ses trouvailles au Centre communautaire Normandie. Voilà, il n'y aura pas de commentaires de fin d'actualité. Vous comprendrez que ce sera remplacé par cette intéressante entrevue enregistrée hier jeudi avec la mairesse de Montmagny, Mme Gabrielle Brisebois. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.